pardon Phoenox, mais C'est- vraiment, l'histoire du V1, mais je vous l'ai dit dès le départ, je vous l'ai dit. Non, alors le Oui, gars, du coup, je le connais, il est là, du coup, le V1, non, en fait, faut aller là-bas pour aller le chercher, non, du coup, allez, à l'épisode 8, du coup, ils l'auront pas trouvé, encore une fois. Non, mais j'en peux plus, oui, vas-y, Phoenox, excuse-moi, mais... Ok, les boys, aujourd'hui, j'ai de bonnes nouvelles, et en même temps de mauvaises nouvelles, voilà. Aujourd'hui, bienvenue sur The Greedy Movies. Aujourd'hui, on va parler de The Boys, épisode 5. Voilà, toujours en compagnie de Phoenox. Bonjour Phoenox. Salut. Bonjour Il y a Phoenox. des mauvaises nouvelles, ce mec, directement. Ouais, mauvaise nouvelle et bonne nouvelle. Voilà, c'est évidemment, je commencerai par la bonne. C'est qu'il y a le crâne ici. Voilà. Oui, bah la bonne nouvelle aussi, c'est qu'il y a le crâne. Bonjour le crâne. Hein. Bonjour à toi. Bonjour. 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 Et voilà, toujours qui pouvait pas être là aujourd'hui, mais on pense fort à lui, bien évidemment. Du coup, ouais, commençons avec la. Vraiment, il n'y a pas de transition. Commençons avec la bonne nouvelle. La bonne nouvelle que j'ai envie de vous transmettre. Et qui est franchement, quand j'ai vu l'annonce, franchement, quand j'ai vu l'annonce sur les réseaux sociaux X, voilà, sur les réseaux sociaux, ouais, le réseau quoi, X, et bah du coup j'ai vu qu'il y avait Gen V qui a été annulé. Et ça franchement, Oui, ouais, j'ai vu ça aussi. masterclass, franchement. Je suis Ouais, assez ça- content aussi. Fallait s'en douter. Ouais. Je trouvais ça vraiment pas fou. Mais il y en a qui aimaient ça, donc c'est chiant pour eux. C'est sûr pour Grisou, il était fan de ça, mais Ah voilà. franchement, J'ai vu putain. ça. Grisou, ça t'évite de faire une critique sur une série comme ça, quoi. Ah vraiment quoi, trop chiant la team. Mais la mauvaise nouvelle. C'est que c'est remplacé, je crois. La mauvaise nouvelle, parce que du coup, cette annonce est sortie avant la mauvaise nouvelle. Une série dans l'univers de The Boys est prévue pour 2027. Voilà. Magnifique. Qui s'appellera, avec mon anglais du coup, qui s'appellera Vote Rising. Ouais, ça va être au début. On verra ça dans Voilà. le passé et tout. Il inclura du coup les origines de Soldier Boy et Stormfront. Voilà. Et en gros, il suivra un mystère de meurtre tordu se déroulant dans les années 1950. Non, en vrai, moi je suis hype ça. Ça m'a un peu plus Ça que montrait- Gen V. Je suis trop ça content montrait que. des splits pas mal. Ouais. Il y a Gen V, The Boys Mexico aussi qui va venir, non? Pour l'instant, c'est pas. Pour l'instant, le plus Je récent, pense en que tout ça cas, a déjà été c'est. annoncé, mais Ouais. après ça date, ça a été annoncé il y a longtemps, ça je pense. Le plus récent, ça sera Vogue, Ouais, j'ai envie de dire c'est cette Rising. merde. Mais Rising. Mais du coup, ouais, je suis très content, la team. Du coup, en 2027, on va devoir faire la critique de Vote, Rising. Moi, j'étais vraiment content qu'ils arrêtent Gen V, tu vois. Je me suis dit, allez, vas-y, ça arrête avec les anciens, tout ça, c'est terminé, on n'en parle plus. Et toi, le crâne, t'aimes bien, du coup? Ah, je suis plutôt hype, hein. Je pense que ça va être beaucoup plus intéressant que Gen V. Ça va montrer les débuts de Vote et tout, donc ça peut être vraiment bien, si c'est bien fait. Ouais. Donc voilà, après, je sais qu'il y a pas que cette série-là qui est en prévu. En fait, ils vont nous faire 10 000 séries, donc... Ouais, enfin 40 000 spin-off, je pense. Et même les persos que vous avez vus dans Gen V, du coup, apparemment, ils veulent les retransmettre, enfin, ils veulent les décaler sur une autre série. Bah, maintenant qu'ils ont été créés, il faut quand même en faire quelque chose. Parce que bon, Ouais, tu voilà. vas pas juste faire des persos et les faire despawn comme ça. C'est ça. Donc, bah voilà, c'était la mauvaise nouvelle du jour. Enfin, pour ma part, en tout cas, c'était voilà, la mauvaise nouvelle, mais apparemment, du coup, c'est une très bonne nouvelle pour... Bah, franchement, oui. Hein. Franchement, comparé. En fait, Gen V, je trouve que c'est tellement mid, tu peux faire que mieux, frère. C'est impossible. Surtout, bah, là, les origines, les origines de Soldier Boy et du coup, l'ascension de Vote et tout, ça peut être super intéressant à voir. Hmm. On peut voir pas mal de trucs qui peuvent être cool. J'ai envie de crever. Bon, alors sinon, du coup, on va passer du coup à l'épisode 5 de The Boys, saison 5. Donc c'est parti, on va se mettre en spoiler. Donc faites attention si vous n'avez pas vu l'épisode. Donc, et bah, étonnamment, ils ont fait quelque chose, franchement, qui mériterait voilà, d'être présent du coup. C'est que l'épisode fonctionne en mode POV. Du coup, on a chaque perso en fait. POV de chaque perso.
POV, ta grand-mère. Allez, POV du coup, du coup voilà de ça. Et encore une fois, je vais faire le monologue, après vous pourrez parler voilà, tranquillement et tout. Mais Tranquille. ok, ça c'est une bonne idée. Pour le coup, je vais pas craquer, enfin je vais pas cracher sur le sur ça quoi. Le truc c'est, frérot, on est à l'épisode 5. Autant le faire vraiment. Déjà, on a eu un épisode, ça servait à rien. On a eu, voilà, il y en a, c'était long pour rien. Genre épisode 3, ça aurait été parfait, tu vois. Cette idée-là. Mais du coup, voilà quoi. Après, voilà, du coup, la critique a sanctionné comme ça. On va parler de chaque POV. Voilà. Comme ça nous aide bien. C'est parfait. Merci à eux. Donc voilà. Déjà, oui, l'idée des POV déjà, Phénox, le crâne. Pour vous, c'est bien ou pas? Perso, j'ai trouvé ça intéressant, moi. Parce que justement, en fait, l'épisode d'avant, on se plaignait qu'il y avait des persos qui servaient à rien, tu vois. Et on n'en faisait rien. C'est notamment la plupart des persos qu'on a vus là, hein. Genre, on parlait de The Deep, on parlait de Black Noir, on parlait de Firecracker, qui a un rôle essentiel dans cet épisode-là. Enfin, qui a le rôle central carrément. Ouais. Et bah, du coup, ça met un peu la lumière dessus. Puis en même temps, ça permet vraiment de se centrer que sur le perso. Et genre, de raconter un truc intéressant avec, tu vois. Genre, là, maintenant, c'est plus juste des persos qui étaient là pour être là, tu vois. Genre même Firecracker, tu vois. Elle a pas été importante très longtemps dans l'entièreté de la série. Mais par contre, dans cet épisode-là, j'ai trouvé que le perso était masterclass et que, putain, l'actrice a joué bien aussi. Et On en voilà, parlera quoi. du C'est coup. cool de pouvoir mettre ça en avant. Et c'est aussi, bah, moi j'ai aussi beaucoup kiffé. Enfin, comme ça va être chelou de dire ça, mais genre la POV du chien, elle était cool de fou. Mais je vais expliquer pourquoi après. Mais ouais, Ouais, on ça, en parlera après, oui. ça montre des trucs intéressants. Ok. Et le crâne, écoute, toi, t'as bien aimé, j'imagine? Ouais, moi je trouvais ça intéressant, mais après je te rejoins quand même, je pense que faire ça à l'épisode 5 de la dernière saison, bizarre, mais tu sens qu'ils ont envie de finir les intrigues de certains personnages comme Firecracker, Noir ou le chien, on en parlera après. Mais il y a du bien, mais ouais, pour moi ils veulent surtout finir rapidement les intrigues, éviter que des persos soient juste des pupitres, je sais pas comment dire, des persos vides. Ouais. Ok, Donc je ils vois. auraient pu faire ça avant, quoi. Mais ça manque un peu, je trouve, de hype pour la fin, Ouais. je trouve. Mais, mais sinon, l'épisode en soi est agréable à regarder, tu vois, je peux pas dire le contraire. Il est pas chiant. C'est vrai. C'est vrai. Du coup, bah, on va commencer avec la POV de Firecrackers. Alors, sans Ouais. parler de la fin, hein, parce que après, c'est ce Non, qui se passe à la fin, voilà. on va pas commencer par la fin. Voilà. Mais Sauf qu'il y a la d'autres POV choses à raconter. la POV de Firecracker. Alors, ça, pour le coup, en vrai, alors, moi, je vais vous dire un truc. Les POV en soi, même les persos, je vous rappelle, hein, je suis pas trop fan des persos, donc j'aurais moins de choses à vous dire, mais voilà, il y a Lorenzo, il y a le crâne, voilà, pour parler de ça, donc voilà, Firecrackers, du coup. Phénox, si tu veux. Écoute, Firecracker, Firecracker, du coup, c'était un personnage. Il faut savoir que c'était un personnage assez osef avant cette saison, au final, hein. Hmm. Parce qu'en fait, elle a vraiment juste rejoint, elle a vraiment jamais fait grand-chose à part nourrir Homelander de lait, quoi. Voilà, vraiment le perso se résumait que à ça. Et du coup, là, en fait, on nous présente un côté intéressant parce qu'en fait, Homelander, du coup, il ouvre son église démocratique d'Amérique, je sais plus quoi là, qui le glorifie lui à la place de Jésus, à la place de Dieu, quoi. Et on apprend du coup que Firecracker est une croyante, est une chrétienne, du coup. Voilà, donc elle a une petite figurine de Jésus et tout. Et donc, ça va à l'encontre. En fait, promouvoir l'église de Homelander, c'est se trahir elle-même. Mais du coup, elle le fait quand même pour Homelander, parce qu'en fait, elle le kiffe de fou, quoi. Comment on dit? Elle l'idolâtre, tu vois, genre vraiment. Et bah, j'ai trouvé que c'était super intéressant, parce qu'en fait, il y a une espèce de relation toxique entre elle et Homelander, parce qu'Homelander, franchement, il voit pas les efforts qu'elle fait et tout. Et aussi, elle en vient carrément à renier sa vie d'avant, sa vie de chrétienne, à renier le prêtre qui lui a appris toutes ces valeurs, au point de dire que c'est un stelactiviste, etc. Et franchement, moi je pense surtout à la scène du plateau, tu sais, où elle est en présentation TV là, où justement du coup elle Ouais. dit ouais, en fait cet homme-là
qui m'a élevé en tant que chrétienne, etc., bah en fait, c'est un connard hostel-activiste et tout. Et du coup, elle doit garder un sourire forcé en tant que présentatrice et tout, mais aussi elle a des larmes qui coulent. Ce qui est très bon pour l'audimat, certainement, de Vault. Mais c'est surtout, en fait, ça témoigne d'une grosse souffrance du perso, quoi. Genre, vraiment, le perso, j'ai l'impression qu'il a été fait uniquement pour cet épisode. Et genre, vraiment, dans cet épisode-là, il est masterclass, quoi. Genre, Ouais. c'est vraiment dommage de ne pas en avoir fait quelque chose avant. Mais ouais, durant tout l'épisode, franchement, Firecracker, c'est un personnage qui fait de la peine, quoi. Et voilà, quoi. C'est c'est un perso que j'ai vraiment kiffé dans cet épisode, quoi. Et petit C'était point, le du perso coup, central, quoi. petit point que je veux ajouter, c'est que c'est vrai que la scène où elle est en train de pleurer sur le plateau là, c'est la première fois que j'ai eu de l'émotion dans The Boys. Allez, allez. Non mais vraiment, là pour le coup, c'était voilà, je peux C'était craquer. bien Enfin, fait, je ouais. peux. Faut que j'arrête de dire craquer. Pour cracher sur Il y a le crack, Gazou, on a compris. cracher sur la série, mais non, mais je veux dire, c'est là cette scène-là en vrai, elle était vraiment pas mal pour le coup. Voilà. Quand même, faut dire Ouais. du positif des fois. Voilà, c'est vrai. Et le crâne du coup. Ouais, c'était cool. J'ai beaucoup aimé le jeu d'acteur de l'actrice. Je sais pas c'est qui, je sais pas son nom, donc force Je à l'ai pas elle. non plus. C'est Je pense que personne là. un autre truc qui Mais nous c'est a- pas grave, j'ai beaucoup aimé, surtout quand elle est face à la télévision, entre sur le plateau. Hmm. Mais en soi, je trouve quand même que son histoire elle est un peu rapide. Elle arrive à un moment aussi tard dans la saison. Je pense que même ça aurait pu être développé dans la saison 4, ce genre de truc. Que ce soit Ouais, parce l'histoire avec que... le révérend un peu plus poussée, je pense. Ouais, parce que là, t'as l'impression qu'en fait, il devait vraiment rusher le perso le plus vite possible. Parce que du coup, Exactement. vu que c'est la dernière saison, qu'il reste maintenant plus que 3 épisodes pour finir, fallait faire vite, quoi, sur le perso. Hmm. C'est vrai que c'est dommage, ça aurait pu Surtout se faire avant. le révérend, je trouve qu'on le voit à peine au début de l'épisode, genre 2-3 minutes. Ouais, juste pour Alors dire, que ça aurait été ouais, cool de voir un peu plus sur son passé, etc. Comment elle a été élevée et tout. Comment ouais. elle a changé de cap aussi. Mais bon, ils essayent de finir ça rapidement, donc en soi c'était quand même cool de manière générale, quoi. C'est pas. Ils auraient pu genre développer le perso à la place des scènes de sexe de l'épisode 2, quoi. Exactement, ça aurait été un peu plus utile, mais bon. Et bon, faut être trash. C'est ça. Et du coup, Exactement, culture ouais. personnelle, elle s'appelle Valorie Curie. Voilà, comme le Curie. Voilà. Donc, Grave. donc On a voilà. bien joué. Ok. Du coup, après, on a une autre POV, c'est celle de Black Noir. Ouais, Voilà, celle Phoenix. de Black Noir, je la trouve un peu... Bah, forcément, à côté de Firecracker, c'est moins intéressant. Hmm. Parce que bon, c'est que c'est vraiment... Je pense que l'épisode a surtout été fait pour Firecracker, hein, on va pas se mentir. Oui. Mais ouais, Black Noir, du coup, on voit un peu... on voit vraiment sa tension avec Deep et tout. Je pense qu'à la fin, ils vont se fracasser jusqu'à la mort, il y a moyen. Il y a vraiment moyen. Donc on voit un peu ce qu'il fait en dehors de Vault. Donc du coup, il fait des répétitions au théâtre, etc. Et il est avec un scénariste, très certainement, du coup, qui est avec lui, en fait, qui est son pote, quoi. Qui est vraiment son pote et voilà, qui essaie de projeter sa carrière et tout. Qui lui dit, ouais, arrête les conneries avec Vault et tout, là. Faire un rôle de con comme ça, c'est pas pour toi. Toi, tu veux être acteur, tu t'en fous. C'est intéressant. Et bah, du coup, Deep, en fait, il se venge de Black Noir. Parce que lors d'un podcast de Deep lui-même avec Black Noir, il dit à. Comment il s'appelle ce mec-là là C'est Le le mec gars, qui est là, religieux, là. Ouais, l'évêque, là. Hmm. Ouais, j'ai oublié son nom aussi, mais. Bref, je pense que, Allez. les gens ils voient un peu qui c'est. Bon, c'est un super-héros avec une cape et tout. Genre, il a toutes les croyances sur son truc. Bref, je sais plus comment il s'appelle, voilà. Et donc, du coup, il veut se venger. Parce qu'en gros, Black Noir a dit ouais, ouais, voilà, lui, là. Lui, voilà. Ouais, mais lui, il est pas super important dans l'histoire, j'ai l'impression. Ouais, du coup, tout ça pour dire, ouais, en fait, on peut faire une mise en scène religieuse et tout, et où je peux m'envoler et tout, parce que je sais voler, tu sais, et tout. Bref, voilà. Donc, Black Noir, il se met en avant par rapport à The Deep, à cause de tout le délire avec Stan Edgar, du coup, parce que du coup, The Deep, parce que Deep, du coup, l'a donné à Homelander sans Black Noir, en laissant Black Noir sur le bas-côté, quoi. Donc voilà, donc il y a vraiment une rivalité qui s'installe entre les deux. Et du coup, Deep, pendant que le pote de Black Noir était en train de chier, il lui a foutu une anguille ou je sais plus quoi dans le cul, là. Ce qui l'a tué direct, quoi. Donc voilà, donc on est vraiment sur une rivalité constante entre les deux. Clairement, je pense qu'à la fin, ils vont se battre jusqu'à la mort, il y a moyen.
Et si ça arrive, je pense que le prochain Black Noir, enfin le nouveau Black Noir, il va mourir parce que bon, il est pas terrible en vrai. Si c'est juste voler son pouvoir, bon, bof. Et le crâne, du coup, bien aimé. Ouais, du coup, ouais, c'est moins intéressant que l'histoire de Firecracker. Je trouve ça quand même drôle de voir le contraste qu'il a quand il joue Black Noir et en dehors quand il a la pièce de théâtre. Genre Black Noir, il parle pas, c'est un peu un homme sombre. Alors que tu vois, dans la vraie vie, c'est un mec qui est un peu extravagant, qui fait des pièces de théâtre, etc. Qui joue, quoi. Donc ça, j'ai trouvé plutôt ça drôle. La scène avec le serpent dans le cul, enfin le serpent de mer, je sais pas. Je sais pas trop ce que c'est non plus. Ouais, ça m'a bien fait rire quand même, voilà, ça. Tu relis moi un peu The Boys qui me fait marrer. Oui. Mais oui, sinon, c'est un peu mythe, quoi. C'est pas nécessaire, là, encore une c'est- fois, à ce stade de l'histoire. Et juste la rivalité avec Deep, ouais, qui augmente, Ouais, je qui pense que c'est évolue, juste sinon, c'est juste pour justifier qu'il se tue à la fin, hein, je pense. je pense que Car- ça va finir en massacre, comme tu l'as dit, mais c'est pas nécessaire, je trouve. Ouais. Pas nécessaire. Bah, moi j'avais une théorie au début parce que genre, en fait tu vois la POV de Firecracker, puis après tu commences à voir un peu toutes les POV de toutes les personnes qui sont de tous les sets quoi. Ouais. Et bah en fait moi je me suis dit putain en fait ils commencent tous à avoir une tension envers quelqu'un d'autre, ils vont tous s'entretuer à la fin tu vois. Moi je me suis dit ça. Mais bon, moi j'incluais Firecracker dedans parce que genre tu sais il y avait justement avec l'évêque là. Il y avait une espèce de petite tension qui avait été créée par rapport à son ancienne religion, tout ça, et qu'elle assumait pas tout. Du coup, on sait que non, du coup, Firecracker, elle aura pas d'autre arc, je pense, normalement, si tout se passe bien. Puis, ouais, quoi. Ok. Je trouve ça dommage parce que je pensais vraiment que ça allait partir en couille, genre, ils se battent au bureau de vote et tout, ça aurait été stylé. Ouais, du coup, moi, personnellement, pour la POV de Black Noir, tout ça, bon, ouais, déjà, on s'en branle, voilà, en toute honnêteté. Enfin, je sais pas s'ils ont compris que c'est la dernière saison. Je sais pas, en fait. Je sais pas, juste ça. Et puis, même le truc dans les toilettes, là, le truc dans le cul, là. En fait, ouais, je peux comprendre que ça peut être marrant, mais encore une fois, c'est un truc qui me correspond pas vraiment. Là, c'était juste forcé pour pas grand chose, quoi. C'est. J'ai pas du tout aimé la scène du tout du gars dans les toilettes là. J'ai pas adhéré au C'était truc. juste pour, à mon avis, c'était juste pour genre montrer que Deep c'est vraiment un gros fils de pute quoi. Comme si on le Ouais. savait pas déjà. Mais bon, en fait, ça justifie surtout genre, c'est que ce soit plus une rivalité, mais genre vraiment une haine l'un envers l'autre là. Je pense qu'il va s'installer. Donc voilà pour Black Noir. Alors après il y a une autre POV. Je pense vraiment qu'ils se foutent de notre gueule en vrai de vrai parce que là vraiment. Il y en a deux autres. Non, trois autres. Oui il y en a Du coup. il y en a encore trois mais je veux dire là la prochaine du coup. Ah oui. C'est celle de la POV du chien de Butcher. Ouais, Terreur. Terreur du coup. S'il vous plaît. Alors ça on va dire non c'est l'humour de The Boys, du coup c'est normal, tout va bien. Alors ouais dites-nous Phénox. Après l'humour il est marrant. Oui mais L'humour, il c'est est marrant. marrant. C'est marrant mais pas là. Ça me fait bien marrer. C'est marrant mais pas là, pas à ce moment-là. Si tu me fais ça en saison 1, 2, 3, je m'en fous, 4, voilà, mais pas la dernière. Le truc, c'est qu'il y a pas vraiment que ça en fait dans cette POV là, la POV de terreur du coup. Ouais, Parce qu'en fait, du coup, je pense que tu gardes la vanne du Homelander qui fait oh là là, viens mon grand, tout ça. Viens, Oui, bah viens. oui. C'est vraiment, c'est vraiment drôle de fou. Ça m'a explosé de rire. Mais oui. Mais c'est pas ça que je retiens le plus, moi. C'est qu'en fait, on se sert de terreur qui se promène un peu partout dans la base des boys, du coup, pour voir en fait, genre comment ils se sentent, etc. Montrer un peu une autre facette des autres persos. Genre voir Frenchie carrément lui parler et tout, essayer de cuisiner des trucs, tout ça, et lui dire ouais moi j'aimerais bien lui donner la paix qu'elle mérite, mais je sais pas comment faire et tout. Et vu qu'il arrive pas à en parler à un humain, tu vois, bah il en parle à un chien. Le chien qui comprend pas du coup ce qu'il dit, mais genre tu vois ça le libère, tu vois. Ouais mais il faut qu'il ferme sa gueule aussi, Frenchie. Vraiment je veux plus l'entendre de la série lui. Vraiment, c'est insupportable quand il parle. Le moment où il dit fils de pute, moi ça m'a fait rire. Mais oui, du coup, ouais. Par contre, je pense que alors vraiment le truc avec le gâteau là de chocolat là, c'était forcé de fou, vraiment. Oh non, je le mets dans la poubelle. Oh non, le chien va le manger. Oh non. Après, ça rapproche un peu du coup Butcher et. Et puis c'est bien fait. En fait,
En fait, Butcher, le fait qu'il s'occupe de Terreur autant et que genre il est encore, en fait qu'il ait encore de l'empathie pour son chien et pour ceux qui sont autour d'eux, tu vois, ça montre qu'il a encore une once d'humanité en lui, tu vois. Mm. Et clairement, c'est dans ça qu'on voulait nous faire aller avec cette POV là. C'est qu'en fait, il en a pas rien à foutre des autres. C'est pas vrai, genre en fait il se donne un genre pour parce qu'en fait lui il veut littéralement se suicider avec le virus quoi. Mm. Mais genre à la fin tu vois quand Yui l'a aidé à soigner son chien, bouffer du chocolat et tout tu vois, et que le chien il va mieux tout ça, bah il lui dit ouais bah t'inquiète, de toute façon de toute façon je vous donnerai quand même du V1 pour Stella et Kimiko parce que c'est vrai qu'elle mérite pas ça et puis voilà quoi. Mais du coup, il fait bien comprendre que lui, par contre, il s'inclut pas dedans et que lui, il veut crever, quoi, tout simplement. Mais ouais, c'est. En fait, la POV de Terreur, elle est intéressante parce qu'on voit le. En fait, on voit l'humanité des persos, qui est pas partie, en fait, qui est toujours là. Genre, on voit aussi Bowser Milk, tu vois, qui dit ouais, mais de toute façon, quoi qu'il arrive, je serais pas allé jusqu'au bout parce que j'avais peur de la mort et de plus revoir ma femme et ma fille. Mais de toute façon, là, je peux plus les revoir après tout ce que j'ai fait, donc je vais aller jusqu'au bout, tout ça. C'est stylé. Moi, j'ai trouvé ça cool parce que, en fait, bien sûr, il y a les vannes, bon, voilà, sont un peu, voilà, c'est un truc en plus, les vannes, là, pour le coup, parce que je trouve que c'est bien fait. On voit l'humanité des persos, puis on voit Yui qui confronte un peu plus Butcher chaque jour. Enfin, Yui qui a enfin des couilles qui poussent dans cette saison. Et puis voilà, quoi. Moi, j'ai trouvé ça cool comme. Et le crâne, du coup. Bien aimé le PO du chien. Bah, moi, j'ai Bon, trouvé, j'ai trouvé très drôle déjà. Voilà, oui, bah oui. du début à la fin, moi, je me suis bien marré. Donc ça, c'est bien. Mais en soi, l'histoire des boys dans l'épisode, à part montrer un peu leur personnalité et faire avancer un peu, enfin avancer, montrer un peu comment est le rapport entre Butcher et Louis, je trouve que ça fait avancer l'histoire des boys en rien, quoi. De vrai, c'est juste... Encore une fois, c'est l'épisode 5 de la saison finale. Bah oui. Tu viens mettre ça là en plein milieu, c'est drôle, moi ça me fait marrer. Il y a l'humour The Boys un peu première saison qui est là, mais ça fait pas avancer l'histoire pour moi. Ça Ouais, je suis montre qu'il y a un d'accord. petit peu la personnalité actuelle, mais on en veut plus quoi. On en veut Bah, plus. en fait, on te fait évoluer les persos, ça c'est cool. Mais en fait, tu vois, genre, il y a toujours la recherche du V1 quelque part. Puis là, en fait, t'as l'impression qu'ils le cherchent plus. Là, en fait, C'est vraiment, ils se clairement. font une pause dans leur base, quoi, alors que c'est vraiment pas ce qu'il faut faire. Faut faire en sorte de chercher le V1, là. Genre, vraiment, vous avez plus 3 épisodes, là, hein, pour trouver le V1. Ou alors, ou alors le combat final, ça va être à cause du V1. Moi, je trouve que ça fait con. Mais je vous l'ai dit, de toute façon. Je vous l'ai dit. Je Je sais pas vous l'ai comment ils vont dit. finir la série en vrai. En 3 épisodes, je sais pas. Je vous l'ai dit. Je suis un peu dans le... Je vous l'ai dit, je vous l'ai dit. Donc voilà pour le PO du chien. Tout ce que j'ai à retenir, c'est que voilà, j'aime bien le trou de balle du, Ok, le trou de balle du capuchon de chien. gros. C'est pour la ref. Terminé. Après, autre POV. Et ça, je pense que. Bah, après, je m'en branle du perso. Mais apparemment, ça a l'air important de ce que j'ai compris. C'est la POV de Sage. Ah oui. Ah oui. Alors, j'ai pas tout compris, mais Phénox. La POV de Sage, bah, clairement, on se doutait que la sœurette, elle est super intelligente et tout. Voilà, on s'en doutait, elle manipule tout le monde, hein. On s'en doutait, ça va être elle, je pense, le boss final du truc. En fait, son plan, et en fait, c'est ça qui est terrifiant chez ce perso, c'est qu'elle est super smart, mais qu'en fait, elle est prête à faire des trucs horribles juste parce que ça l'abuse et qu'elle veut savoir si elle est capable de le faire, tu vois. Et là, c'est littéralement ce qu'elle fait. Genre là, elle va se servir. En fait, elle se sert du Homelander. Elle connaît tous les problèmes de tout le monde. En fait, elle a cerné tout le monde dans les sets. Elle sait qu'il y a un virus en liberté. En fait, elle veut faire en sorte qu'il n'y ait plus de super et qu'il n'y ait plus d'humains tout court. Parce qu'en fait, Ouais. j'ai l'impression Je vais être que seul. j'ai l'impression que le perso se sent incompris des autres. En fait, elle se sent grave incomprise des autres. Du coup, elle se dit, ouais, vas-y, dis que sa mère, les humains, on les fume tous, puis moi, je vais manger du popcorn dans mon bunker. C'est littéralement ce qu'elle a dit, hein. Et donc, elle est prête, elle est prête à garder Ashley avec elle, du coup, sûrement pour se servir d'elle encore plus tard, Mm. certainement. Puis voilà, quoi. En fait, c'est tout ce qu'il y a à savoir. En fait, elle manipule littéralement tout le monde depuis le début, et je pense qu'elle n'a pas fini de le faire. Et
En fait, ce qu'elle veut, c'est vraiment la fin de l'humanité, la fin des super, quoi. Genre, les super, ils vont buter tous les humains, puis ils vont mourir du virus derrière. Moi, à la fin de la Voilà, série, quoi. moi, c'est tout ce que je veux. Moi, Mais moi, je pense clairement que. En fait, j'imagine un truc, mais c'est clairement pas possible. Comment Sage va se faire arrêter? C'est soit. En fait, c'est soit une connerie, genre Homelander l'a entendu, genre juste derrière elle et tout, et du coup, on a un truc très flippant où Homelander il est en mode bon, tu me prends pour un con et tout, et du coup, il la bute. Mm. Soit, carrément, faut s'allier contre Sister Sage. Tu vois. Carrément une alliance The Boys, Homelander, parce que bon, je pense pas qu'il y aura Deep et tout le bordel avec, contre Sage. Parce que Sage est plus. Enfin, Homelander est dangereux, on est d'accord, mais Sage est clairement une sociopathe de bâtard. Voilà, c'est un niveau au-dessus, là. Mm. Donc à voir ce qu'ils vont en faire plus tard. Mais ouais, Sage, c'est super intéressant. J'ai l'impression que ça va être vraiment plus elle, le boss final de la série, que Homelander, de mon point de vue. Et après, faut voir si c'est vrai ou pas. Ok. Et le crâne, du coup? Ouais, bah, moi je trouve la séquence avec Sage et Ashley rapide et efficace en soi. Ouais. Pour moi, il n'y a pas besoin de mettre plus de choses. Ça montre à quel point ça montre un peu sa folie, que c'est une sociopathe, voilà quoi, son plan il est un peu. Tout ça juste pour lire des livres, je sais plus ce qu'elle a dit, dans une montagne ou je sais plus où, non, dans un chalet, bref, j'ai oublié. Ouais, en fait, je veux juste la paix, quoi. C'est un truc de C'est fou. ça. Ça prouve bien que le personnage est juste un peu fou et oui, je pense que ça va être probablement le méchant final. Ok. Ok. Donc voilà pour. Et toi, Rien à vas-y. branler. Du coup, l'autre POV. Vous avez bien. L'autre POV, Soldier Boy. Et là, je pense que c'est le plus gros. C'est un des C'est plus gros l'un des morceaux. plus longs, ouais. Un des plus cool aussi. On voit pas mal de trucs sympas. Mais ouais, du coup, Phoenix, ouais, Soldier Boy. Du coup, Soldier Boy et Homelander, du coup, parce qu'ils y vont ensemble. Oui. Du coup, ils vont voir Stan Edgar et ils lui disent ouais, tu sais où il est le V1, au bout d'un moment, il va falloir parler, frérot. Il dit ouais, bah non, de toute façon, vous allez pas me buter parce que vous avez pas de couilles et tout. Bref, Edgar a vraiment des couilles en titane, hein, genre, ils sont bas les couilles. Hein. Mais bon, on lui a dit bon, frérot, on sait où elle est ta famille, donc tu vas pas faire le con, tu vas nous dire où elle est. Donc il lui dit qu'il connaît un gars, qui connaît un autre gars, qui a du V1. J'en peux plus. Qui est- Pardon, Phoenix, mais C'est- vraiment, l'histoire du V1. Mais je vous l'ai dit dès le départ, je vous l'ai dit. Non, alors le gars, du coup, je le connais, il est là. Du coup, le V1, non, en fait, faut aller là-bas pour aller le chercher. Non, du coup, allez, à l'épisode 8, du coup, ils l'auront pas trouvé encore une fois. Non, mais j'en peux plus. Oui, vas-y, Phoenix, excuse-moi, mais. Non mais ça se comprend. Hein. Puis Et, du coup on les envoie chez un gars qui avait été remplacé par A-Train. Ouais. Parce que bah, littéralement A-Train était plus rapide que lui, donc voilà, dégage. Quoi. Ouais, dégage. Et donc le gars il a le seum de fou. Voilà, ça se ressent. Voilà, il dit ah ouais putain, tu m'avais viré, tu m'as pas laissé une seconde chance contre A-Train et tout. T'es claqué frère. Personne ne s'est quitté. Voilà. Et donc ils arrivent dans un espèce de grand manoir là. Où t'as des connards qui jouent au poker, qui disent de la merde sur Homelander, qui disent de la merde sur ST Activists, sur des films et tout, bref. Voilà, des mecs dangereux quoi. Non, c'est des mecs, faut pas leur parler. Mais voilà. Et donc, bon, il les fait mariner un peu dans leur truc. Il dit ah, mais vous inquiétez pas, le fournisseur de viande, il arrive et tout, posez. On va se differ de la coke en attendant. Et donc, bah, déjà, on voit. Déjà, ça se voit que la saison 5, elle fait de la pub de baiser pour la prochaine série Soldier Boy. Voilà, parce que Ouais. l'épisode d'avant, on a eu le gars que Soldier Boy a tué. On n'a pas le contexte de qui c'est, mais on voit que c'est quelqu'un d'important, voilà, que Soldier Boy a apprécié à l'époque et tout. Et là, on voit très certainement Stormfront John sur une photo en noir et blanc et tout. La Et petite du coup, photo, ouais. tu le vois être un peu triste et tout. Clairement, ça te pose les bases pour les origines de Soldier Boy, la saison 5. Puis bon, en vrai, c'est fait assez rapidement, donc c'est plutôt bien fait en vrai. Donc ça casse pas les couilles pour le récit en tout cas. Dans un endroit bizarre où le gars il collectionne de l'huile pour bébé, il collectionne des BD de Soldier Boy, bref, de la merde. Donc il fait sniffer de la coke à Soldier Boy. Bon, Soldier Boy qui tient bien la coke, hein, parce que le frérot tranquille, il peut se battre après. Et du coup, il met un giga coup de pression au mec qui joue au poker parce qu'il leur bon par contre vous avez fait que de la merde, vous avez fait des mèmes sur moi, vous allez regretter et tout. Surtout les mêmes.
C'est ouais, surtout les mêmes. Ouais, il force avec ça. Et du coup, ils lui font perdre du temps en s'engueulant et tout. Et il y a un mec qui l'endort parce que son pouvoir, c'est littéralement de puer de la gueule de façon cosmique. Donc voilà, donc Homelander, il tombe dans les pommes. Et là, on a un moment intéressant. C'est que le gars qui s'était fait remplacer par A-Train, il est en mode ouais, bon, ce mec, il m'a remplacé sans vergogne, là, il m'a gâché ma vie, ce fils de pute. Donc maintenant, toi, t'as le pouvoir de. Toi, tu peux annuler ses pouvoirs, fais-le, et nous, on lui casse la gueule, et on le bute. Sauf que Soldier Boy, il est en mode ouais, bon, c'est un gros connard, c'est un asexuel de con et tout. Bref, voilà, le mec, il est ouvert d'esprit. Bon, c'est un connard, voilà, Mm. mais c'est mon connard. Et il y a que moi qui casse la gueule à mon fils. Donc. Là, déjà, c'est la première fois que Soldier Boy il assume vraiment Homelander comme son fils. Parce que sinon, il était en mode ouais, bon, on a le même sang, mais c'est pas mon fils. Tu vois. C'est la première fois. Et donc, il le défend, du coup. Donc, il finit par buter tout le monde en les prenant et en les foutant sur le gars qui court vite. Parce que du coup, il fait comme A-Train, il court dans les cadavres et il s'arrête, tu vois. Mm. Parce qu'il est en mode ah putain, du sang et tout. Et il finit par le faire glisser sur de l'huile pour bébé avant de le fumer sa grand-mère, quoi. Mais donc du coup, ils connaissent une nouvelle adresse pour trouver le V1. Mais je pense que tout ce qu'il faut retenir, c'est... En fait, c'est un truc de ouf parce qu'en fait, c'est vraiment une grosse mise en scène. Mais juste pour faire en sorte que, ouais, en fait, Soldier Boy finit par apprécier Homelander, quoi. Mais c'est vraiment une scène assez longue pour faire ça, quoi. Mais c'est clairement aussi parce que, voilà, on te met en avant le passé de Soldier Boy et tout, pour faire la promotion de la prochaine série qui va arriver. C'est ça. Mais voilà quoi. Ça reste Et, intéressant, mais ouais. c'était un peu long. C'était un peu long comme scène. Même si la Phénox, bagarre était le sympa. crâne du coup pour Soldier Boy. Soldier Boy. Ouais, moi, toute la séquence, j'ai trouvé intéressante. J'ai bien aimé aussi quand Homelander il est rentré un peu dans la salle de trophée de Marathon Man et qu'il a vu un peu Ouais, lui c'était pour ça. bébé et qu'il avait un peu même lui, même si Homelander avait un peu un air dégoûté, Mm. c'était drôle de dire que voilà, il trouve quand même les gens chelous autour de lui, même si alors que lui c'est un psychopathe et tout. J'ai bien aimé cette Ouais. idée-là. C'était Marathon Man, je me rappelais pas du prénom, ouais. Enfin du Ouais, nom Marathon. du. Et du coup, ouais, de toute façon, toutes ces séquences, comme l'a dit Phénox, c'était juste pour faire montrer que Soldier Boy il a un peu de compassion pour son fils, vu qu'il choisit son fils par rapport aux autres. En même temps, bon, vu la gueule des autres, enfin voilà quoi. Mm. Je préfère encore choisir Homelander moi-même, mais Ouais. c'était cool, sympa. Ouais, la scène d'action aussi avec Soldier Boy qui se fait poursuivre, tout le monde qui explose, à cause du mec qui court vite. Même si bon, il a fait le move 3 fois d'affilée, c'est passé toujours, mais tranquille. De mettre un corps humain devant Marathon Man qui court. Mais je vais en parler après. Mais T'inquiète. après, on a vu que dans le premier épisode, quand A-Train il esquive la meuf, c'est pas évident pour eux d'esquiver en fait. Ouais, Tellement ils vont vite. Ouais. Donc, c'est vrai. Mais j'ai comme trouvé ça cool au final. Parce que la ouais. séance entre Homelander et Soldier Boy c'était pas mal. J'ai bien aimé. Ok, très bien. Et alors moi du coup j'ai juste un truc à dire, ouais, la scène là où voilà, la course poursuite là vraiment. Déjà c'est mal fait déjà dans un premier temps c'est répétitif, et en plus de ça c'est du gore pour pas grand chose quoi. Vraiment c'est genre on pouvait s'en passer quoi. Vraiment c'est juste parce que allez la série s'appelle The Boys, du coup on est habitué à ça. Donc vas-y, on va faire ça et puis ça va passer crème. Bon, c'est juste, je sais pas quoi. Enfin, je sais pas, vous méritez. Enfin, Phénox, le crâne, vous méritez plus que ça. Je sais pas, vraiment, et des scènes de combat mieux que ça, parce que là, vraiment, c'est. Allez, on fait ça, hop, répétitif, hop, on met le gars devant, hop, 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 bah, c'est super. Quoi. Y a rien, y a pas d'idée, quoi. C'est vraiment un crâne vide quand il crie les trucs, vraiment, je sais pas, je ressens ça, et puis voilà. Voilà, et voilà, ça mérite mieux, quoi. Je comprends. Ça mérite mieux. Et aussi, oui, petit troll pour le crâne, du coup. Les gars, là, le groupe, là, du coup. Ouais, c'est ce qu'il va dire. Allez, du coup, il y a une petite mention à Luke Skywalker, frérot. Est-ce que, du coup, ça, voilà, t'as aimé ces petits moments mention, du coup Comme il mentionne beaucoup de choses dans cet épisode, ouais, même des noms de vrais acteurs et tout, C'est comme ça, Paul oui. Rudd. Ça, en vrai, j'abuse parce que, du coup, le crâne. Ouais, c'est toujours sympa quoi. C'est sympa. Petit ref. C'est ça, juste pour la blague. Mais sinon, après, du coup, on termine avec la scène avec Homelander et Firecracker. Firecracker. Ouais. Phénox. En fait, la scène entre Homelander et Firecracker, du coup, donc c'est littéralement en fait Soldier Boy qui dit
ouais, en fait, je me tape Firecracker et c'est compliqué. C'est un peu compliqué. Comment il dit déjà? Là, les propos après. Les confessions après le sexe, Ouais, quoi. voilà. Du coup, voilà. Comme quoi, en fait, je crois qu'elle avait dit à Soulja Boy littéralement, comme quoi elle croyait pas en lui, etc. Enfin, voilà quoi. Enfin, elle est toujours chrétienne en quelque part chez elle et tout. Ce qui est terrible, c'est que juste avant que Homelander l'attende de pied ferme, quoi, elle a jeté sa statue de Jésus, ce qui est littéralement un signe de. Elle a abandonné le christianisme pour Homelander, quoi. Elle a finalement fait, et au final, elle arrive devant lui, puis voilà, là, c'est le tribunal, quoi. Là, Homelander, il lui dit ouais, comme ça, on croit pas en moi et tout. Moi, je croyais en toi, je croyais que t'allais m'aimer que moi et tout, mais bon, tant pis, tu peux prendre tes affaires, tu dégages, quoi. Sauf que Firecracker, elle lui dit littéralement, sur sa première fois qu'Homelander entend ça, je crois, hein, si je dis pas de conneries, hein, elle lui dit littéralement je t'aime, quoi. Ouais. Genre Ouais. je vous aime pour de vrai, les gens ils font juste semblant, puis moi je vous aime pour de vrai, j'ai tout abandonné pour vous et tout, j'ai tout fait pour vous. Et au moment, bah, moi à ce moment-là, je me suis dit, bon, soit il va la tuer, soit ils font un truc intéressant avec. Non, non, non. Bah non, les Euh, connaissants. Bah non. Non, bah non. en fait, c'est la première fois qu'il l'entend de vive voix ces mots-là. Du coup, je me suis dit, putain de merde, peut-être qu'il fait enfin face à l'amour qu'il recherche, etc. Tu vois. Même tu le sens légèrement s'adoucir avant de passer à l'acte, tu vois. Donc il lui caresse la joue vite fait, puis hop, ça lui empale sa tête contre l'aigle qui sert de décoration. Et ça, je trouve ça super dommage. Je trouve ça dommage de fou. En fait, tu nous présentes un mec, il a jamais connu l'amour de sa vie, il y comprend rien. Mm. T'as une meuf qui littéralement lui dit ah mais moi je vous aime pour de vrai. Les gens ils font tous semblant sauf moi quoi. Bref, je vous aime de fou quoi. Le gars il a enfin ce qu'il veut en fait. Il a ce qu'il veut là en fait. Pourquoi? Enfin la mort est terrible. Genre c'est super triste. En fait je pense que c'est pour le coup c'est choc, mais genre c'est choc, genre ça fonctionne parce que t'as le seum pour Firecracker pendant tout le long de l'épisode, tu vois. Genre Firecracker, Ouais. c'est un sacrifice de. Elle a sacrifié toute sa vie pour rien, en fait, là. Donc ça fait mal au cœur, tu vois, cet épisode. Genre, ça m'a un peu choqué la mort et tout, tu vois. Mais en même temps, j'étais en mode, mais pourquoi, tu vois? Bah, Valentin était là. J'étais en mode, mais pourquoi faire? Pourquoi? Il n'y a aucune raison valable dans ce qui s'est passé dans la série qui fasse ça, tu vois. Peut-être qu'il avait peur de la trahison, je sais pas quoi. Peut-être ils vont en reparler plus tard dans l'épisode suivant. Mm. Mais c'est chelou de juste la tuer comme ça après les confessions, quoi. Après, bien sûr, il y a le truc de Homelander de comprend pas ce que c'est l'amour, mais, Ça. mais à un moment donné, enfin là, t'as littéralement entendu les mots que t'as toujours voulu entendre, quoi. Et il y a pas plus que ça. Genre, il y a même pas une petite mise en scène en mode il doute et tout, tu vois. Mm. On savait, on savait qu'il allait la tuer. Vraiment, vraiment, vraiment. Ouais, C'est je vraiment en suis énervé fait. sur cette scène, mais vraiment, bah, le crâne ou. Je- Bah, Phénox, si tu veux terminer. Ouais, je pense qu'en fait, ils veulent partir sur le délire de Homelander, il est pas sauvable, quoi qu'il arrive. Même s'il a ce qu'il veut, il est pas sauvable. Le gars, c'est juste une expérience de laboratoire et il y a rien à faire, quoi. Le crâne. Ouais, du coup, ben, heureusement du coup qu'ils ont développé Firecracker plus tôt dans l'épisode. Du coup, on a compris à quoi ça servait à la fin de l'épisode avec sa mort. C'était pour la fumer direct, ouais. Mais ouais, je trouve la mort assez triste, quoi. Je trouve que c'est plutôt efficace. Elle meurt alors qu'elle a littéralement tout donné pour Homelander. Elle a renié toutes ses convictions, sa religion, les personnes qui l'ont élevée, pour au final mourir en un petit geste anodin pour Homelander, comme si de rien n'était, quoi. Donc ça peut être une mort un peu misérable. Ouais, ça montre la folie d'Homelander. T'as beau lui dire des trucs que personne lui dit ou quoi, il s'en fiche, quoi, il s'en branle. Il s'en branle, ça montre que plus ça avance et plus il est encore de plus en plus fou, quoi. Il n'y a pas de miracle, mais ouais, c'était plutôt efficace. J'ai bien aimé en vrai, sa mort. Plutôt bien aimé. Même si ça aurait pu être un peu plus développé, je trouve. Ouais. Mais c'est ok. C'est ok la team. Pour lui en tout cas. C'est ok. Parce Je pense que que, c'est ok. parce que là vraiment, vraiment, l'épisode 1, Vraiment. on m'a habitué à la mort d'A-Train vraiment ultra travaillée
ultra vraiment du début, enfin de A à Z, c'était vraiment parfait, tu vois. J'avais rien à dire pour le coup. Là pour le coup, il m'avait surpris à faire des morts comme ça. Et là, hop ta gueule. Allez, c'est vraiment, ils veulent gâcher leur série en fait. Enfin, je sais pas, mais ils veulent gâcher leur truc. J'ai Pour pas moi, d'autre- C'est un contexte différent aussi, Pour vraiment moi, des trains et de Firecracker. Ouais, mais, Ouais, c'est pas les mêmes importances de perso, ouais, c'est mais pas. je sais, mais tu vois, au moins, on l'a pas pas le développé. contexte. Moi, je lui dis, mais pourquoi mourir maintenant? Pourquoi la faire mourir maintenant? Parce que là, du coup, ses pouvoirs, C'est le c'est but, je quoi? pense. Ses pouvoirs, c'est quoi? On n'a rien vu, frérot. Bah, justement, on a. En fait, c'est justement. C'est là la différence, c'est que A-Train, sa mort, en fait, c'est une rédemption. Sa mort, c'est un truc, genre, il est passé du côté obscur au côté lumineux, tu vois. Hmm. Genre, c'était un gros fils de pute, puis là, en fait, il se rachète carrément avant de mourir et tout. Il y a un développement de perso qui en fait, il redore son blason, tu vois. C'est genre, en fait, il brille à la fin, A-Train. Alors Mm. qu'au début, c'était un fils de pute. Là, le truc, c'est que c'est pas la même. Vu que c'est pas le même développement de perso, là, on est plus sur un perso qui est. En fait, c'est plus de la tragédie, tu vois, le perso, là. C'est genre, elle a tout sacrifié. Elle a tout donné pour un mec. Elle a carrément tout abandonné, tous ses idéaux, toutes ses valeurs et tout, pour lui. Et en fait, c'est une émotion qui est différente. En fait, du coup, c'est encore plus triste pour le perso. Parce qu'en fait, elle est morte de façon misérable malgré tout ce qu'elle a fait, tu vois. Genre, elle a tout donné et au final, elle a rien eu. Je pense que c'est ça qui fait que la mort est impactante. Bien sûr, moins qu'A-Train, parce que A-Train, c'est quand même. Déjà, c'est un développement plus long. Mm. Mais en plus, c'est vraiment pas les mêmes valeurs en fait. Genre par exemple, enfin, je sais pas comment dire. En fait, c'est pas, ouais, c'est juste pas les mêmes. Le contexte, quoi. C'est pas le même contexte, c'est pas la même évolution. Puis voilà quoi. Ouais, bah ouais, mais c'est décevant un peu. Tout ce que le perso est fait pour mourir de façon misérable, quoi. Ouais. Mais je trouve que pour le coup, ça avait été bien fait, hein. Mais même si euh, je trouve que pour Homelander, ça fait un peu bizarre. Parce que du coup, c'est littéralement ce qu'il recherchait depuis le début, puis il l'a eu et. Ouais. Mais- Non, quoi. Bah, je pense que clairement, ça veut juste dire que Homelander, il est pas raisonnable, quoi. Il n'y a pas de. En fait, Y a pas ce qu'il d'ordre. veut, c'est l'amour, mais ça le changera pas. Même s'il l'a. Même s'il l'a, il est comme ça, c'est un tueur, quoi. Genre, il y a rien à faire avec lui, quoi. C'est un monstre. Donc, ouais. Ouais. Donc, voilà, sur toutes les POV, du coup. La vraie question maintenant que je vais vous poser à vous, est-ce que toutes ces POV ont fait avancer la série? Vraiment. Alors ça, par contre, autant ça développe les persos, autant ça fait rien avancer du tout. Genre, ça développe les persos, Bah mais ouais. par contre, l'intrigue, ça fait 2 épisodes qu'elle avance pas, hein. L'intrigue, c'est genre. Bah, en fait, je connais un mec qui a du V1, puis l'autre mec, en fait, il a pas de V1, mais il connaît un autre mec qui a du V1. Du coup, ça fait que Vault n'a pas mis le. Enfin, que les 7 n'ont pas mis la main sur le V1. Les boys, ils sont en vacances, donc les frérots, ils ont pas le V1 non plus, et ils le cherchent pas, là. C'est. Ouais. Donc ouais, c'est. Ouais, non, au niveau de l'intrigue, c'est compliqué. Au niveau des persos, c'est cool. C'est bien plus cool que l'épisode d'avant, attention. Parce que Mhm. l'épisode d'avant, vraiment, on faisait que survoler les trucs, on savait pas quoi faire. Starlight, on te voit. Et non, cet épisode-là, du coup, il a vraiment bien fait progresser à peu près tous les persos. À peu près tous. Mais, du coup, l'intrigue, elle avance pas. Elle avance pas. Ouais, voilà. L'intrigue, elle avance pas. Il reste 3 épisodes et il faut que ça avance, quoi. Je pense que le combat final, ça va se jouer sur le V1, quoi. En fait, c'est vraiment, ils vont se battre. Ils vont se battre et il y aura le V1, genre, qui passera de main en main ou un truc comme ça, je sais pas. Catastrophique. Ça va clairement être une bataille finale pour le V1. Catastrophique. Ça va pas être autre chose. Et puis le crâne, je pense que t'es un peu d'accord, j'imagine. Merci le crâne. Franchement, c'était une belle intervention de ta part en tout cas. On t'entend pas pour info. Ah. Allô, ouais, c'est bon. Ouais, du coup, j'ai dit que j'étais d'accord avec toi, Gazou, malheureusement. Ouais. Ça fait vraiment pas avancer l'histoire, hein, comme je le répète encore et encore, mais pour moi, c'est pas un épisode d'une saison finale, hein. Ou à la limite, ça aurait été le 2e épisode, pourquoi pas. Mais là, le 5e, il reste 3 épisodes, faut commencer à accélérer, là. Commencer à faire avancer les choses. C'est ça. C'est sombre. Donc voilà. C'est sombre.
Pas étonnant. C'est quoi, très pas sombre. étonnant, quoi. Pas étonnant, quoi. Plus sombre que Black Noir. Pas étonnant. Quoi. Oula. Non, mais c'est bien, il me donne confiance. Enfin, Bizarre. il prouve que à chaque épisode, de toute façon, il me prouve encore plus que ce que je ressens. Donc, merci, continue comme ça, c'est bien. Donc voilà. d'accord. Sinon, bah, on va passer aux notes du coup pour cet épisode-là. Ouais. Donc c'est parti, les notes. C'est parti, les notes sur 10, je rappelle, et puis voilà. Donc je commence, après ça sera le crâne, et après ça sera Phénox. Ouais. Donc. L'idée des POV, franchement, c'est la seule bonne idée qu'ils ont eue dans la saison. Ça pour le coup, voilà. Mais sinon, bah encore une fois, ils ont tout gâché, quoi. Ils ont tout gâché. Il y a une bonne idée, mais avec une grosse merde, quoi. Vraiment, c'est un beau caca, quoi. Donc non, franchement, les POV, en vrai, bon, les POV Firecracker, Black Noir, Terreur le chien. Le chien. Non, mais j'aime bien le chien, mais vraiment, l'idée de la POV, enfin, c'est bon, quoi. C'est bon. C'est bon, c'est marrant, mais pas maintenant, quoi. C'est vraiment, voilà, tout ce que je retiens, c'est qu'ils veulent gâcher leur propre série et qu'ils font, voilà, ils partent bien pour une fin catastrophique en tout cas. Ouais. Ça, pour le coup, ça se confirme. Mais sinon, voilà, après, bah, les POV, je m'en branle un peu les couilles et ça fait pas avancer l'histoire. Donc, Oulala. on va avoir Firecracker morte du coup, qui est encore un gâchis, voilà, je rappelle. Donc, ça sera pas étonnant. Un peu aigri de gros Les yeux. seuls points positifs, c'est du coup les POV, et donc la note se résumera qu'à ça, pour le coup. Donc c'est un 2 sur 10 pour ma part, pour cet épisode-là. Épisode 5. Voilà. Le crâne. C'est mieux que la semaine dernière, Grisou, c'est bien. Ah bah franchement, T'as doublé la note carrément. bah l'épisode 4, il y avait vraiment rien pour le coup. Voilà. Là, au C'est moins, vrai que- là, il y a quelque chose, quoi. Donc le crâne. Alors oui, un épisode qui est bien meilleur que celui d'avant, en tout cas à regarder. Je trouve ça agréable à regarder du début à la fin, je me suis pas fait chier, j'ai rigolé, c'était sympa. Mais encore une fois, je pense que ça va être la 4e fois que je le répète, mais ça ne fait pas avancer l'histoire et ce n'est pas un épisode de saison finale. Je ne sais pas ce qu'il fait là, je sais pas ce qu'a en tête les créateurs de la série, je sais pas où ils vont, mais il y a de quoi s'inquiéter en tout cas. Ils ont mis ça dans l'épisode, bon, tout le passage avec Firecracker était intéressant quand même si un peu court, je trouve. Ça aurait pu être mieux fait dans des épisodes avant. Sage, c'était bien. Soldier, c'était quand même bien. La POV du chien, inutile dans l'histoire, mais très drôle, donc ça m'a fait marrer au moins. Au moins, ça me fait marrer, quoi, c'est déjà ça. Franchement, ça me fait marrer. Celle de Black Noir, je trouve que c'est quand même l'histoire la plus... la partie la plus... Grand respect au mec qui se fait bouffer le cul, mais sinon le reste c'est un peu mid. Mais du coup, au final, je vais mettre, je pense, un 5 sur 10, à la moitié. Hein. Ça m'a fait marrer quand même. Un 5. Je vais l'appeler, ça m'a fait rire. Généreux quand même pour tout ça. Et Phénox du coup. Donc, J'ai un problème de frelon qui est rentré chez moi là. Voilà, ça c'est bien chiant ça. Donc Phénox, ouais. Ta note. Alors, moi globalement, c'est un épisode qui m'a plutôt agréablement surpris. Moi, j'ai bien aimé le format de l'épisode. J'ai bien aimé aussi du coup tout ce qui était relation de personnages qui avait été plutôt bien fait. C'est bien de prendre les personnages à part et de faire et en fait de les faire avancer ensemble, genre voir un peu ce que veut vraiment Sister Sage, voir un peu la misère de Firecracker. Il va pas mourir en live. Mais ouais tout ça. Tout ça. J'ai trouvé que c'était plutôt bien fait, genre Soldier Boy qui commence un peu à accepter Homelander en tant que fils. Du coup un peu l'évolution de personnage jusqu'à la mort de Firecracker. J'ai moins aimé aussi Black Noir et Deep pour des raisons évidentes. Parce que déjà c'est plus court et puis en plus ça raconte pas grand chose de plus. Mais du côté des Boys, c'était en fait le truc de Terror, je trouvais que c'était vraiment un bon prétexte pour voir l'humanité, pour voir vraiment ce que ressentent les persos et mieux se projeter dessus. Donc voilà, j'ai trouvé ça cool. Donc globalement, alors moi par contre j'avais évidemment un gros problème avec le fait que ça fait pas avancer l'intrigue du tout. Hein. L'intrigue ça fait 2 épisodes qu'elle stagne, là, du coup il reste plus que 3 épisodes pour la finir. Ça va clairement être un combat final pour le V1 et je trouve que c'est un peu dommage. J'aurais préféré comme Linder pète un câble et commence à détruire la ville, tout ça, bref. Bon. Ce sera pas ce qui va se passer, je pense. On n'est pas à l'abri, hein. Mais bon, voilà. Et ouais. Après ça, déjà, c'est déjà un gros problème.
Mais le truc, c'est que la plupart. En fait, dans la plus grosse partie de l'épisode, je l'ai plutôt kiffé. Même si la partie Homelander et Soldier Boy, je la trouve un chouïa longue. Tout ça pour dire, ah ouais, en fait, c'est quelqu'un d'autre qui l'a, le V1, quoi. Genre vraiment, on n'avance pas sur le V1, puis en plus, c'est assez long. Voilà, quoi. C'est dommage. Genre vraiment, j'insiste, c'était vraiment trop long, Homelander et Soldier Boy chez Marathon Man, là. Donc pour moi, alors j'ai vraiment pas mal apprécié cet épisode, en vrai. Par contre, l'intrigue, elle avance pas, c'est chiant. Et il y a des passages qui sont trop longs. Ce que j'ai dit du coup, donc Black Noir, Soldier Boy. Pour moi, j'ai quand même bien apprécié la mort de. Allez, je vais dire 7 sur 10. Moi. Ah ouais. Ouais, j'hésitais à mettre 6, mais je vais mettre 7. Moi, j'ai kiffé la mort de Firecracker qui était bien fait pour une mort misérable et tout. Donc, voilà. Très généreux tout ça. Très généreux tout ça. Ok. Ouais. Bah non, ça mérite. Du coup, je tenais à rappeler aussi qu'il y a une affiche aussi de The Boys saison 5. Parce que Phénox t'en a parlé du coup. On rappelle, il y a une affiche comme ça où il y a Homelander dans l'espace avec la Terre en feu. Voilà. On rappelle. Hein. Ça arrive, ça rappelle, arrive. on rappelle. Voilà. Parce que si ça se passe pas, là ça serait le plus gros mensonge, vraiment. Ça serait vraiment mensonger Mais en fait, de oui, faire une affiche comme ça. Vraiment, en fait, le problème de la saison, là, c'est qu'on attend qu'une chose, c'est que Homelander pète un plomb, il commence à tout péter. Ça n'arrive jamais, en fait. Bah À ouais. chaque fois, tu le vois à 2 doigts de péter un câble et il le fait pas. Puis même les Va affiches, falloir ouais. que ça se fasse, va falloir que ça bouge. Épisode suivant, là, allez, il pète un truc. Allez, il Ouais. pète un truc, allez hop, un monument historique, tac, allez hop, ça Ouais, dégage. parce que c'est ça, on voit même l'affiche là que je montre à chaque fois, chaque semaine. Là, Ouais, c'est la on tour voit de- la ville en détruite et tout. Voilà. On en est loin là. Là, vraiment, il n'y a rien du tout de ça. Vraiment, On ça est très montre loin. l'apocalypse. Et bon, malgré que Butcher, ils disent, ah, c'est vraiment l'apocalypse, bah, en fait, t'as vraiment pas l'impression que c'est le cas. Hein. C'est ça. Donc voilà quoi. Au bout d'un moment, fais un vrai apocalypse ou ferme ta gueule, je sais pas. Genre. Allez, ferme-la. Donc voilà, bah merci beaucoup Phénox, merci beaucoup, merci le crâne, merci beaucoup. Pas de soucis. Et dites-nous voilà les gens ce que vous avez pensé de cet épisode en commentaire, épisode 5 de The Boys saison 5. Dites-nous tout, on lira bien évidemment. Sur ce, voilà, on se retrouvera chaque semaine du coup pour The Boys évidemment. On a pris un peu de retard, mais voilà, il n'y a pas de souci. On va reprendre tranquillement du coup avec l'épisode 6 la semaine prochaine. Donc voilà, sinon on est à 128 abonnés sur la chaîne, merci beaucoup. Il y a des abonnés tous les jours en enjeu. Merci beaucoup. Merci à vous. Ouais, merci beaucoup. Et puis voilà. Sinon, bah voilà, on se retrouve pour notre critique. Il y a Le Diable s'habille en Prada 2, je parlerai de ça avec Pila évidemment. Il y a la review de fin de mois voilà, qui arrive avec Melvin et El Pila. Et puis voilà quoi, tranquillement. Donc voilà, merci à vous, et puis salut tout le monde. Salut. C'était le capuchon dans le ventre, Tout le mal du chien. Salut.